Scientists have been working on this top-secret project since 1974. This laser is capable of unleashing the power of the sun. Enough energy to light up every home in the U.S. or wipe out mankind. What we can do is focus this very high energy into a very small spot for a very short time. And when that happens, we get the conditions that are very much like inside our sun. This is not a carbon fire. This is the only fire in the whole wide world that's considered a forest fire where the forest did not burn. The forest didn't burn here. All the glass melted. All the structural materials that used to be a house have disappeared. The houses have not fallen. The houses have disappeared. The materials of these contents of these houses are gone. I want to show you where these fires are. Because if you're like me, you didn't know that there were 14 separate fires. How did 14 separate fires start over such a wide area? You guys, this isn't normal. These homes didn't fall. These homes didn't burn. These homes disappeared. There's nothing left. There's not even a toilet bowl or a bathtub. How did they create a laser with such devastating force? By assembling an array of 192 lasers and aiming them at a single hydrogen pellet the size of a BB. These 192 lasers are linked together by a twisting jungle of tubes that snake through this mammoth 10-story structure, which is the length of 3 football fields. The plan is to fire all 192 laser beams at once. Each beam starts out low-powered, about the size of what's inside your DVD player. But as they pass through the complex maze of tubes, they merge into one super beam. This super beam fires 500 terawatts of power in 2 billionths of a second, roughly 500 times the entire peak power output of the United States. When that light strikes the hydrogen pellet, it cooks it to over 800 million degrees. The fact is, we are dealing with microwave weapon technology. How else would this tree catch on fire from the inside? A haunting but mesmerizing scene from the wildfires in Sonoma County. A man came across this tree burning from the inside out. Une image vaut mieux que 1000 mots, dit-on. Quand on voit ce qui reste de ce qui était une zone résidentielle plutôt cossue, il est impossible, à moins d'être aveugle, de ne pas se poser de questions quant à l'origine de cette tornade de feu, calcinant les constructions, tout en laissant la végétation autour quasi intacte.
Jetons un coup d'œil sur les points de fusion de quelques matériaux que nous retrouvons régulièrement dans les constructions d'habitations individuelles. L'aluminium fond à 660 degrés centigrades. Le cuivre à 1084 degrés centigrades. Le fer à 1538 degrés centigrades. Et le silicium, qui est en fait le verre, à 1414 degrés Celsius. Vous avez maintenant devant vous les images d'un missile balistique en train d'être ciblé et détruit en vol par un dispositif laser à haute puissance embarqué sur un Boeing 747 de l'armée américaine. C'est ce qu'on appelle une arme à énergie dirigée. Ces mêmes flashs bleus ultraviolets, dans le ciel, ont été aperçus par de nombreux témoins juste avant le départ des incendies dans le nord de la Californie. Donc, penchons-nous rapidement sur la technologie de l'arme à énergie dirigée. Ils la possèdent depuis un moment, les amis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cet article provient du... Bon, regardons maintenant ce qui se trouve derrière tout ça et parlons de l'agenda 21. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Pour rappel, officiellement, l'agenda 21 est un plan d'action pour le XXIe siècle adopté par 178 chefs d'État lors du sommet de Rio en juin 1992, visant à assurer un développement durable dans de nombreux secteurs. Mais derrière la façade se cachent d'autres objectifs, dont la suppression de la propriété privée. Et pour appuyer mes dires, je veux vous montrer ceci, trouvé sur le site de la ville de Santa Rosa en Californie. Il s'agit d'un document émanant du département en charge de la planification et du développement économique de la ville de Santa Rosa et présentant un sommaire des développements en attente daté de juin 2017. Vous avez devant vous le plan d'aménagement de la zone nord-est de la ville de Santa Rosa. J'ai mis un effet de loupe sur 3 noms de rues de ce quartier. Vous avez maintenant devant vous la carte du plan d'évacuation du nord-est de la ville de Santa Rosa suite au sinistre des feux. J'ai également mis sur cette carte un effet de loupe pour faire ressortir 3 noms de rues identiques à celles de la carte du plan d'aménagement de la ville de Santa Rosa. Mettons-les côte à côte. À gauche, le plan d'évacuation du quartier sinistré du nord-est de la ville de Santa Rosa. Il s'agit des zones délimitées en rouge. À droite, le plan d'aménagement de la même zone nord-est datant de juillet 2017. Et que voyez-vous? Eh bien, qu'il s'agit exactement de la même zone. Nous avons Chanate Road, Fountain Grove Road et Calistoga Road, concernés par ce désastre. Intéressant, n'est-ce pas? Est-ce une pure coïncidence? Ou est-ce que nous avons ici l'aménagement de l'agenda 21? Parce que quand on voit ça, les choses deviennent plus claires. Il y a fort à parier que les malheureux résidents ayant perdu leur maison se verront proposer un logement en appartement qu'ils pourront s'offrir grâce à l'argent de l'assurance. Quant à ceux qui souhaiteraient reconstruire ailleurs, les nouvelles réglementations draconiennes de construction, directement issues de l'agenda 21, imposant des normes coûteuses de soi-disant respect environnemental, comme par exemple l'interdiction de cheminer, les décourageront. Donc très pratique tout ça, un feu qui arrive de nulle part en pleine nuit et qui calcine toutes les maisons individuelles en épargnant une bonne partie de la végétation, dans une zone de la ville où, justement, un plan d'aménagement a été prévu. Alors, coïncidence? Partagez cette vidéo au maximum, il faut que les gens sachent.